Voyons d'abord les précautions à prendre pour le montage des joints à lèvres. Dorénavant, l'étanchéité des moteurs est assurée par deux types de joints à lèvres non interchangeables. Le joint à lèvres élastomère est équipé d'un ressort qui permet son appui sur l'arbre et d'une lèvre en forme de V qui reçoit un traitement de surface. Le joint à lèvres thermoplastique, PTFE, polytétrafluoroéthylène à base de téflon. La portée du joint à lèvres thermoplastique PTFE sur l'arbre n'a pas besoin de traitement de surface, contrairement au joint élastomère. L'absence de ressort limite l'effort du joint sur l'arbre. Le téflon offre une faible résistance au frottement. Dans tous les cas, se référer à la documentation technique pour connaître les précautions lors du montage des joints à lèvres. Voyons maintenant le remontage du moteur. Intéressons-nous d'abord au bas moteur. Le remontage du bas moteur consiste notamment à assembler le vilebrequin, les bielles et pistons, et les arbres d'équilibrage si le moteur en est équipé, la pompe à huile, et enfin le carter inférieur au carter cylindre. Avant de remonter un piston dans le cylindre, vous devez d'abord installer les segments. Les segments s'installent dans l'ordre suivant. Premièrement, le segment racleur d'huile. Ensuite, le segment d'étanchéité. Et enfin, le segment pare-feu. Ces trois segments doivent être installés au moyen d'un outillage spécialisé. Les segments doivent être positionnés à 120 degrés d'ouverture les uns par rapport aux autres afin de garantir l'étanchéité lors des phases de compression et de détente du piston. Avant de remonter les bielles sur les pistons, vous devez installer les coussinets de bielle. Le montage des coussinets de bielle supérieurs et inférieurs se fait au moyen d'un outillage spécialisé. Vous devez ensuite positionner chaque bielle dans chaque piston et installer l'axe de piston. L'axe de piston est monté libre, dans ce cas arrêté en translation par deux anneaux élastiques ou serré dans la bielle. Vous devez vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de montage. Lors de la repose des pistons dans les cylindres, vous devez compresser les segments au moyen d'un outillage spécialisé. Le cylindre doit être lubrifié avec de l'huile moteur neuve. Vous pouvez utiliser un maillet pour faciliter la mise en place des pistons. Afin d'éviter d'endommager les surfaces des cylindres ou des manetons du vilebrequin, vous devez protéger l'extrémité de la bielle avec un matériau souple. Vous devez ensuite procéder au remontage des chapeaux de bielle sur le vilebrequin. Voyons enfin la repose des arbres d'équilibrage. Vous devez mesurer le jeu d'entre-dents et déterminer l'épaisseur des nouvelles cales étalons à installer. Enfin, vous devez reposer la pompe à huile et le carter d'huile en le serrant selon l'ordre préconisé dans la documentation technique. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le remontage du bas moteur consiste notamment à assembler le vilebrequin, les bielles et pistons et le carter inférieur au carter cylindre. Avant de remonter un piston dans le cylindre, vous devez installer le segment pare-feu, le segment d'étanchéité et le segment racleur d'huile. Le montage des coussinets de bielle se fait au moyen d'un outillage spécialisé
Vous devez positionner chaque bielle dans chaque piston et installer l'axe de piston. Lors de la repose des pistons dans les cylindres, vous devez compresser les segments au moyen d'un outillage spécialisé. Pour reposer les arbres d'équilibrage, vous devez mesurer le jeu d'entredents et déterminer l'épaisseur des nouvelles cales étalons à installer. Voyons maintenant le remontage du haut moteur. La première étape consiste à installer les soupapes. Toute soupape neuve ou usagée doit d'abord être rodée pour assurer une parfaite étanchéité sur son siège. Vous devez lubrifier le guide de soupape, appliquer la pâte de rodage sur le siège et faire tourner la soupape sur elle-même au moyen d'un outillage spécialisé. Si le rodage est correct, vous pouvez observer une trace grise régulière sur la tête de la soupape et sur son siège. Les soupapes doivent être installées aux emplacements où elles ont été rodées. Vous devez systématiquement vérifier que chaque soupape est repérée par rapport à sa position sur la culasse et qu'il n'existe pas de traces importantes de calamine sur l'ensemble des éléments à reposer. Vous devez installer les éléments suivants au moyen d'outillages spécialisés. Le guide de soupape, le joint de queue de soupape, le ressort de rappel, la coupelle et les clavettes. Voyons maintenant le remontage du joint de culasse. Avant de remonter le joint de culasse, vous devez d'abord mesurer le dépassement maximal de l'ensemble des pistons au moyen de l'outillage spécialisé. Vous devez ensuite mesurer l'épaisseur du joint de culasse déposé. Pour certains moteurs, vous devez en plus mesurer la hauteur d'axe du piston pour déterminer l'épaisseur du joint de culasse à reposer. Dans tous les cas, vous devez vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures spécifiques à chaque moteur. Voyons enfin le remontage de la culasse sur le bloc cylindre. Le joint de culasse est positionné avec marquage vers le haut. Les pistons sont alignés en position médiane. Dans certains cas, un outil de guidage axial est positionné sur le bloc cylindre pour favoriser l'installation. La culasse peut alors être reposée. La repose de la culasse se termine par le serrage en ordre de l'ensemble des vis à un couple déterminé pour assurer une parfaite étanchéité. La procédure de serrage se fait généralement en commençant par les vis de culasse centrale et en se dirigeant vers les vis extérieures. Vous devez impérativement vous reporter à la documentation technique pour connaître les ordres et les valeurs de serrage. Le serrage d'une vis de culasse est généralement donné en couple et en angle. Cliquez sur la clé. La clé dynamométrique doit être impérativement utilisée pour effectuer les serrages au couple. Une clé à douille et un rapporteur d'angle sont utilisés impérativement pour réaliser les serrages angulaires. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Toute soupape neuve ou usagée doit d'abord être rodée pour assurer une parfaite étanchéité sur son siège. Chaque soupape doit être repérée par rapport à sa position sur la culasse. Pour déterminer l'épaisseur du joint de culasse à reposer,
vous devez d'abord mesurer le dépassement maximal de l'ensemble des pistons au moyen de l'outillage spécialisé. Le joint de culasse est positionné avec marquage vers le haut. Les pistons sont alignés en position médiane. La repose de la culasse se termine par le serrage en séquence de l'ensemble des vis à un couple déterminé pour assurer une parfaite étanchéité. Le serrage d'une vis de culasse est généralement donné en couple et en angle. Voyons maintenant les effets du jeu aux soupapes. Le jeu aux soupapes est trop grand et la commande d'ouverture des soupapes est bruyante. Les performances du moteur sont réduites car le temps d'ouverture des soupapes est sensiblement diminué. Le jeu est insuffisant et provoque un ralenti instable et des démarrages difficiles car l'étanchéité des soupapes est affectée. Dans les deux cas, les performances du moteur sont réduites et la consommation de carburant augmente. Le réglage du jeu aux soupapes influence directement le remplissage en air du moteur, donc les compressions. Lorsque le jeu aux soupapes est trop grand ou trop faible, les performances du moteur sont réduites et la consommation de carburant augmente. Quel que soit le type de commande de soupape, il faut respecter les conditions suivantes avant de procéder au contrôle du jeu aux soupapes. Le moteur doit être froid. L'arbre à cam doit être positionné selon les spécifications de la documentation technique. L'outillage à utiliser est indiqué dans la section « Outillage spécialisé » de la documentation technique. Le contrôle du jeu aux soupapes se fait moteur froid et arbre à cam positionné selon les spécifications de la documentation technique. Quel que soit le type de commande de soupape, les étapes du contrôle de jeu sont les suivantes. Positionner le ou les arbres à cam pour la mesure. Mesurer le jeu à l'aide d'un jeu de cale. Vérifier que la cale correspondant au jeu minimum passe et que la cale correspondant au jeu maximum ne passe pas. Si les mesures ne sont pas conformes aux spécifications, procéder au réglage du jeu selon les méthodes de la documentation technique. Nous allons voir les réglages des différents types de commandes. Voyons d'abord le réglage d'une commande de soupape à culbuteur. Le jeu se mesure entre la queue de la soupape et le culbuteur. Le réglage du jeu s'effectue à l'aide d'une vis de réglage située à l'extrémité du culbuteur. Cliquez sur le jeu de cale pour effectuer le réglage. Si le jeu est trop petit et que la cale correspondant au jeu minimum ne passe pas, vous devez dévisser. Si le jeu est trop grand et que la cale correspondant au jeu maximum passe, vous devez visser. Voyons maintenant le réglage du jeu aux soupapes sur les commandes à poussoir munies d'une cale d'épaisseur. Le jeu se mesure entre la cale du poussoir et la cam à l'aide d'un jeu de cale. Le réglage du jeu s'effectue en remplaçant la cale par une cale d'épaisseur différente. Il existe des outils spécifiques pour assurer ces opérations. Vous les trouverez dans la section « Outillage spécialisé » de la documentation technique. L'épaisseur de la cale à installer est calculée de la manière suivante. Jeu mesuré plus épaisseur de l'ancienne cale moins jeu préconisé par le constructeur.
Voyons la commande de soupape à poussoir monobloc. Le réglage du jeu s'effectue en remplaçant le poussoir existant par un poussoir d'épaisseur différente après dépose de l'arbre à cames. Cliquez sur la soupape pour régler son jeu. L'épaisseur du poussoir à installer est calculée de la manière suivante. Jeu mesuré plus épaisseur de l'ancien poussoir moins jeu préconisé par le constructeur. Dans tous les cas, il existe des cales et des poussoirs avec des dimensions spécifiques disponibles au magasin de pièces de rechange. Dans ce chapitre, le réglage du jeu. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Lorsque le jeu aux soupapes est trop grand ou trop faible, les performances du moteur sont réduites et la consommation de carburant augmente. Le contrôle du jeu aux soupapes se fait moteur froid et arbre à cames positionnés selon les spécifications de la documentation technique. Quel que soit le type de commande de soupape, il faut positionner les arbres à cames puis mesurer le jeu à l'aide d'un jeu de cales. Le réglage du jeu s'effectue à l'aide d'une vis de réglage située à l'extrémité du culbuteur. Le réglage sur les poussoirs se fait en remplaçant la cale d'épaisseur selon la formule épaisseur de la nouvelle cale égale jeu mesuré plus épaisseur ancienne cale moins jeu préconisé. Une commande de soupape à poussoir monobloc se règle en remplaçant le poussoir par un poussoir d'épaisseur différente après la dépose de l'arbre à cames. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.